Mais justement, le challenge, justement, l'objectif qu'on devrait avoir, c'est que, par la permission d'Allah évidemment, qui nous l'accorde tous, c'est que dans l'aisance, on réussit à avoir ce feu, justement, cette invocation-là, cette ferveur. Comme si en fait, il faudrait que dans l'aisance, on invoque comme si on était en plein milieu d'une tempête dans la mer. Oui, parce que quand tu regardes la sourate Al-Anbiya, Allah, il montre justement que les prophètes, alayhimu salam, ils en montrent des caractéristiques de l'intérieur, de la manière dont ils invoquent, avec humilité, avec la crainte. En fait, il va donner des caractéristiques intérieures de comment les prophètes invoquent. Et en fait, alayhimu salam, Allah, il nous indique comment il aime qu'on l'invoque, en fait, en utilisant les modèles qui sont les prophètes, alayhimu salam. Donc, on voit bien que peu importe la situation qu'on peut connaître, le but n'est pas de faire uniquement des actions, mais plutôt, à travers ces actions, d'utiliser ces actions comme une matière pour, pour témoigner à Allah quelque chose du cœur et quelque chose de caché, qui est l'intensité, et la véracité, et la sincérité, la pureté de l'intention et toutes ces choses-là. Donc les actes d'adoration ne deviennent que des excuses ou des prétextes ou des matières ou des outils pour adorer Allah et non plus une finalité. Parce que si on fait les actes uniquement pour dire bah, j'ai adoré Allah, c'est pas un acte qui est totalement dédié exclusivement